Précédemment dans Défi Extrême. On a joué à Peur ou Vérité, arbitré par Gloucette, la poule détectrice de mensonges. Les participants devaient dire la vérité ou bien relever un défi aussi épouvantable que dégoûtant. En cas d'échec, voilà ce qui se passait. Apparemment, il y a eu, comment dirais-je, de l'eau dans le gaz entre Cheyenne et David. Mais ce sont les doigts boudinés d'Eugène et ses vannes sur les poules qui ont coûté la victoire à l'équipe Guinosewa, ce qui fait qu'il a dû quitter l'aventure. Quel est le prochain qui devra déposer les armes et rentrer chez lui à coups de canon? La réponse se trouve dans Défi Extrême, l'île de secours. C'est vrai qu'elle est cool, elle accepte que je consacre ma vie à empêcher que ma cervelle se fasse manger par un zombie. C'est super! Ding ding, terminus! Mais tomber amoureux d'elle signifie protéger sa cervelle et la mienne! Il y a des limites à l'amour. Oh non, un zombie! Je reste pas ici, moi! Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir une athlète olympique. Parfois, il faut savoir foncer dans la vie, non? Si, bien sûr que je t'écoute. Je voudrais dire à Cheyenne ce que je ressens pour elle. Je pense à elle du matin au soir. J'espère juste que je vais pas tout gâcher comme d'habitude. Ma sœur aînée est un modèle pour moi. Tu te rends compte qu'elle a failli faire partie de l'équipe olympique de gymnastique rythmique? On peut pas dire que ce soit vraiment un sport. J'ai toujours considéré ça comme un numéro de danse. Il faut juste un ruban, de la musique et courir dans tous les sens. C'est trop la honte et puis... Attends, j'ai tout gâché. Comment tu oses dire une chose pareille? Attends, je raconte toujours n'importe quoi avant de déclarer mon amour à une fille. Je dis pas que je fais ça avec toutes les filles que je rencontre, sûrement pas. Juste avec les plus jolies. Oh, David, tu t'enfonces là. Tu me plais beaucoup. Je voulais juste savoir si je te plaisais moi aussi. Personne ne dit je t'aime à une fille en la regardant dans les yeux. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut écrire sa déclaration sur une feuille et la donner à un ami de la personne que vous aimez. Ensuite, l'ami essaye de passer la feuille à la fille et se fait prendre par le prof qui lit la déclaration devant toute la classe. Tout le monde sait que ça se passe comme ça. En plus, ça n'a aucun sens d'entamer une relation amoureuse avec quelqu'un qui finira par être un rival. Désolée, ça m'arrive quand j'ai... Le trac? Oui, je sais. Alors, je dois prendre ce rôle pour un oui ou bien pour un non? Prends-le pour un « toi aussi tu me plais », mais... Non, je veux pas le savoir. Laissons juste parler notre cœur, ok? Mais David... Debout les campeurs! Vous avez un quart d'heure pour vous rassembler près du lac! Cynthia, pourrais-je te parler une seconde? Ouais, vas-y, tu peux, mais en tout cas, moi je t'écouterai pas. Comme je n'ai pas le droit de chanter, alors je t'ai écrit un poème d'amitié. Et qu'est-ce qu'un poème? C'est une chanson parlée, bien sûr. Ta chevelure blonde est comme un grand soleil qui illumine, qui réchauffe et qui... Moi aussi, j'ai un poème que tu vas te caler dans les oreilles. Les rouges sont rouges, Le fumier est marron. T'approches pas de moi. Tu sais ce qu'on dit, les personnes qui sont les plus méchantes sont souvent celles qui ont le moins confiance en elles. Elle a besoin de mon soutien. Merci beaucoup, Cheyenne. Professeur Abomination, trop gentil. Docteur Toxique, trop dangereux. Ah, petit Maxou le terrible. C'est sympa. Tu te cherches un nom? Oui, Arlette, j'ai déjà trouvé mon cri de guerre. C'est l'heure de jouer les méchants. Mais il me manque encore un surnom qui fasse peur. Les trois sonnent bien. Lequel vas-tu choisir? Qu'est-ce que tu peux être stupide? Tu te choisis pas un nom diabolique. C'est le diable en personne qui... Aïe, mon nez. Waouh! Ok, ça suffit. Arrête les effets spéciaux. Louis, tu as l'air différent aujourd'hui. Tu trouves, Octave? Pourtant, je fais toujours aussi jeune. Non, tu as fait quelque chose. Tu as dormi dans un caisson à oxygène? Non. Tu as fait un peeling à l'acide glycolique? Non. T'as pris des pilules à base d'élastine? Un sérum d'antioxydants raffermissant? Non plus. Et... C'est ça le défi aujourd'hui. Inventer des mots complètement débiles. Qui m'a tout dit, Bala? Gili, Mongita, Boumouawa. Bravo, Cynthia, c'est vraiment super. À mon tour. Chien.
Je suis obligée de reconnaître que tu es bien meilleur que moi à ce défi. Silence! Du botox, c'est ça! Son front est encore moins ridé que celui d'un figurant sur un plateau de cinéma. Attendez, c'est mauvais signe. S'il fait plus jeune, je ne pourrais pas passer d'essai pour être animateur. Aujourd'hui, les téléspectateurs vont se régaler à vous voir risquer votre vie pour relever le défi X. Aquatix A triple X. Vous devrez traverser en courant toute la plateforme, prendre un bâton en caoutchouc et revenir au point de départ. 2 bâtons forment un X. La première équipe à former 3 X remportera le défi. Je viens d'avoir une idée diabolique pour gagner ça. Attention à ne pas toucher au bâton appartenant à l'équipe adverse si vous ne voulez pas être immédiatement disqualifié. J'ai rien dit. Vous traversez à tour de rôle un membre par équipe à la fois. Si jamais vous tombez à l'eau, vous obtiendrez 0 point. Alors servez-vous de votre bâton en caoutchouc pour déséquilibrer votre adversaire et l'envoyer au fond du lac. Ça devrait être amusant à regarder. On dirait que tu prends plaisir à nous voir nous faire du mal les uns les autres. Sois plus Sophie que Sophia. Le premier qui mouille les cheveux, je lui rase la tête. Est-ce qu'on doit jouer dans un certain ordre? Peu importe, c'est vous qui choisissez. Mais chaque membre devra participer au moins une fois. Il est où, Igor? J'aurais dû réveiller Jasmine, mais si je l'avais fait, ça aurait alerté les zombies. Et ça nous aurait mis tous les deux en grand danger. Enfin, surtout moi, mais elle aussi. Sauver sa peau reste une priorité. Je suis prêt, je me suis entraîné pour ça. Pour tromper l'ennemi zombie, il faut sentir le poisson comme les zombies. Ok, j'ai peut-être l'air d'un clochard, mais je garde les idées claires. Il a sûrement dû se perdre dans la forêt. Sur cette île, on peut être facilement déboussolé. Le chef va aller le chercher. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. C'est pas que je m'inquiète pour lui, il est pas dans mon équipe. S'il n'est pas revenu à temps pour participer au jeu, c'est avec le canon de la honte qu'il aura rendez-vous. Supposons que ce soit l'équipe Mosquack qui perde l'épreuve. Eh bien, ce ne sera non pas un, mais 2 de ses membres qui quitteront l'aventure ce soir. Maintenant, place au jeu. Nagez jusqu'aux plateformes et attendez mon signal avant de commencer. C'est impossible qu'un type aussi débrouillard qu'Igor ait pu se perdre en forêt. Il y a un truc qui cloche. Ça m'énerve. Pourquoi il a fallu que nos maillots de bain disparaissent dans le crash du ballon dirigeable? J'aurais trop aimé vous montrer la tenue dans laquelle j'ai gagné le concours de Miss Cochonaille. Oh, ça m'aurait fait tellement plaisir de la voir. C'est vraiment un scandale. On n'a pas le droit d'obliger le diable à se mouiller. Aurais-tu une nouvelle arme fatale pour battre l'équipe Mosquack? Tout ce que j'ai, c'est ce vieux fil de fer. Que veux-tu que je fasse avec ça, idiote? Qui commence, Jasmine? Allô, j'appelle le chef naturel de notre équipe. Quoi? À moi l'honneur. J'ai appris à marcher avec des bouquins sur la tête à mon cours de maintien. Ça va être du gâteau. J'y vais. Il vaut mieux qu'une gymnaste comme Cheyenne affronte un joueur plus coriace. Fais attention, David! Moi, Octave, je suis né pour être animateur. J'en ai à la fois le physique et les compétences. Comme l'animateur que nous connaissons tous, mais en plus jeune et plus... Garde tes commentaires pour toi, Octave. J'hallucine ou quoi? Si vous ne vous battez pas, on va finir par s'ennuyer. Et ce sera une très mauvaise nouvelle pour vous deux et pour tous les autres. Allez, vas-y, Cynthia! À toi, Sophie. Allez, imagine-toi que c'est Sophie! Imagine-toi que c'est Sophie! Imagine-toi que c'est Sophie! Imagine-toi que c'est Aurore! Maman, on te déteste! On n'est pas dans un conte de fées! Ah, tu chantes comme une casserole en plastique percé! Oh, tu es la sœur la plus horrible de la Terre! Le niveau s'améliore, même s'il y a encore du boulot. Faites entrer le poisson ours. Ah, faites entrer le quoi? Sophie forme le premier X pour l'équipe Guinosewa. À toi de jouer, Max. J'ai pas du tout envie que cet ours se défoule sur moi. Alors tu veux rater une occasion unique de faire le mal? Si tu enroules le fil de fer autour du bâton, il agira comme un conducteur et tu n'auras plus qu'à trouver une source d'énergie. S'électrocuter, c'est faire du mal à soi-même, pas aux autres, ma chère Harley. En tenant le bâton par la partie en caoutchouc, tu ne risques rien. Vas-y, je m'occupe de trouver l'électricité. À moins que tu ne préfères laisser un autre réaliser ce plan diabolique. Quoi? Jamais de la vie. Coucou, mon petit Max. Tu seras moins joyeuse quand tu verras ce qui t'attend. Excusez-moi. C'est l'heure de jouer les méchants. Tiens, te revoilà, mon petit Max.
Max se prend pour le dieu de la foudre. Le diable de la foudre! Et qu'est-ce que vous dites de ça? Grâce à mon esprit diaboliquement maléfique, j'ai enfin réussi à basculer du côté obscur de la force. Voilà comment Mosquack a bu la tasse. Ou plus exactement, disjoncté. Ainsi Max permet au Guinosewa de prendre la tête. L'équipe Mosquack pourra-t-elle refaire surface? Sais-tu où je pourrais trouver le grand lapin blanc? Oh. Apparemment, elle a touché le fond. Mais rien n'est encore joué. Alors ne zappez pas et regardez la suite de Défi Extrême, l'île de secours. Ah, je suis désolée d'avoir échoué. Cette Arlette n'est qu'une mauvaise joueuse. Dans mon sport, ce genre de conduite est immédiatement pénalisé. Attends, je vais te remettre ta chaussure. Il n'y a que dans les contes de fées qu'on voit des choses pareilles. Je l'ai enfin trouvé, mon prince charmant. J'ai vu ce que tu as fait, espèce de tricheuse. Tu vas voir ce que tu vas prendre. D'habitude, j'emploie jamais de gros mots. Mais bon, voilà ce qu'on mérite quand on électrocute mon équipe. Les lois de la force et du mouvement sont simples. Comme Cheyenne servait de pivot, je savais que l'inertie causée par le poids des bâtons entraînerait... Elle est tombée car elle était trop penchée. Arlette a réussi à revenir au point de départ et à former un deuxième X. Maintenant, c'est David qui va devoir se mesurer au joueur le plus redoutable de l'équipe Guinosewa. Je sens que ça va mal finir pour lui. Mais qu'est-ce qu'il fait, Igor? Finalement, il lui peut être arrivé quelque chose. Waouh, pourquoi je me fais autant de soucis pour lui? Est-ce que je l'aime à ce point? Oh, pourvu qu'il soit encore en vie. Ouais, Jasmine, qu'est-ce que tu attends pour donner le bain au petit David? Bonne baignade! Hein? Ouais! Alors, qui a dit que les plus grands étaient les plus forts? T'es super bien débrouillé. Encore! J'ai envie de recommencer! L'équipe Mosquack a formé son premier X. Donc, il lui reste la moitié du chemin à parcourir pour rattraper ses adversaires. Et toujours pas de nouvelles d'Igor, le chasseur de zombies. Sentez mauvais comme un zombie, marchez comme un zombie, et les zombies vous prendront pour un zombie. Mon plan? Installer mon camp de base derrière la cascade, chercher Jasmine, et si c'est pas un zombie, lui demander de sortir avec moi. Je te tiens. Un zombie cuistot! Tu t'étais caché où? Dans une poubelle? Chef? C'est toi, chef? Tant mieux. Écoute, les zombies vont bientôt nous envahir. On doit se cacher derrière cette cascade. Quoi? Mais elle a disparu! C'est cette odeur de poisson pourri qui doit te donner des hallucinations. Ça nous fait 2 X. Qu'est-ce que vous dites de ça? L'équipe Mosquack a comblé son retard. Mais il suffit d'un bâton en caoutchouc à l'équipe Guinosewa pour gagner le défi. Mon prince, j'aimerais vous remercier de votre gentillesse en remportant un point pour notre équipe. Bon, d'accord. Vous avez vu ça? Elle l'a touché en l'appelant mon prince. Après tout, David est libre de faire ce qu'il veut, on sort pas ensemble. Tu n'as pas eu ton compte à ce que je vois. Aidez-moi! Pitié! 2 fois dans la même journée. C'est comme si j'étais couronnée Miss Riette et Miss Andouillette à la foire aux cochons de mon village. Mon ours et moi-même, on est 2 amis qui s'aiment. On danse et on nage dans des filles extrêmes. Je t'ai dit non, Aurore! Et puis, ce n'est pas en chantant que tu apprivoiseras les animaux. Et toi, poisson-ours, mange la fille si tu ne veux pas être renvoyé! Oh! Devinez qui garde le sourire en toutes circonstances? Le tout nouveau Botoxé, eh oui! Louis! Tu veux que je te remplace pendant ce temps? Pousse un cri si tu es d'accord! Ah! Il est en bonne santé. Qu'est-ce que je suis soulagée. Maintenant, je vais tout faire pour gagner le défi. Oh, mais je dois aussi veiller à ce qu'Igor fasse pas perdre son équipe. Il s'est absenté depuis si longtemps qu'il risque de se faire éliminer. Ils se sont réfugiés sur les plateformes. C'est bien. Comme ça, les zombies pourront pas les atteindre. Faisons comme s'il ne s'était rien passé. Ah! Revoilà notre ami Igor, plus dingo que jamais. T'es tombé sur la... Ah! Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Des éventuelles morsures. Vous en avez pas? Même des toutes petites? Oh! Vous trouvez pas que ça sent les pieds depuis toi tout à coup?
Mais où est-ce que tu étais passé? Je m'étais caché pour échapper à la horde, comme vous sur ces plateformes. Je te jure! L'équipe Guinosewa est à un bâton en caoutchouc de la victoire. Mosquack, faites jouer votre coéquipier Igor, sinon il sera éliminé. Jouer? C'est pas un jeu, espèce d'inconscient. C'est une question de vie ou de mort. Chut! Laisse-moi t'expliquer les règles. Tu dois courir jusqu'à l'autre bout, prendre un bâton et revenir en essayant de jeter à l'eau le zombie qui fait partie de l'équipe adverse. Ils sont déjà parmi nous. J'en étais sûr. Jasmine est un zombie. J'aurais dû l'aider, j'ai pas assuré. Mais je peux plus revenir en arrière maintenant, alors j'ai plus qu'à remplir ma mission. La victoire de mon équipe ne dépend que de moi, ce qui veut dire qu'Igor va se faire éliminer. Sale zombie! Hé, tu peux garder tes insultes pour toi. Alors, c'est pas un zombie? Je crois bien que j'ai fait une erreur monumentale. Alors là, je crois bien que j'ai fait une erreur monumentale. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Égalité! Ce qui veut dire que le prochain duel sera décisif pour la victoire. Oh, c'est pas facile de se motiver quand on vous appelle par le nom de celle que vous détestez. Oh, Sophie! Sophie! Mais d'où elle sort, celle-là? Ouh, je le sens très mal. Soit c'est Sosie qui n'est jamais partie, soit c'est Sophie qui est revenue. Attendez, c'est pas logique. C'est Sophie qui a appelé Sosie Sophie ou Sophie qui l'a appelé Sosie? Et surtout, comment Aurore s'est permise de poser la main sur David? Sosie s'est fait passer pour Sophie depuis qu'elle est partie. Je croyais que tout le monde le savait. Tu vas me le payer, Sosie! Comment tu m'obliges à te payer ta place quand on va au cinéma? T'as de la chance que je te laisse t'asseoir près de moi. C'est toi qui as de la chance que j'ai dit à personne que tu suçais encore ton pouce. T'es la sœur la plus méchante du monde! C'est l'équipe Mosquack qui a gagné! Chaque fois que j'assiste à des retrouvailles entre sœurs, je ne peux pas m'empêcher de pleurer à chaudes larmes. Je dois te remercier de ta participation, aussi modeste soit-elle, à ma stupéfiante invention fabuleusement maléfique. Allons, ce n'était Tu as pas... prouvé que tu n'étais pas si inutile. C'est pourquoi on peut dire que tu es digne de devenir ma nouvelle assistante. Il n'y a pas de quoi. Son assistante? Jasmine, je suis tellement désolé. Je croyais que t'étais... Enfin, tu vois, et puis David a dit que... Oh, Tu veux que je te dise? je suis un abruti. Je me suis fait battre exprès pour que tu te fasses pas éliminer. Et maintenant, c'est moi qui risque de devoir quitter l'aventure. Alors, merci pour ton aide. Elle a fait ça pour moi? Ah, ça peut sembler dingue, mais peut-être que se préparer à une attaque de zombies, c'est pas le plus important dans la vie. Peut-être que je devrais plus souvent écouter mon cœur. Comment est-ce que j'ai pu me laisser dominer par mes sentiments? J'ai compris que Igor ne s'intéressait pas à moi, alors... Il est temps de s'endurcir. Dorénavant, je n'écouterai plus mon cœur. Les vainqueurs vont pouvoir se régaler. Merci à Édouard Trognon, le roi des petits plats d'occasion. Avec Trognon, les restes des uns font les gastro des autres. Attrapé! Au fait, Aurore. Oui. Si jamais tu rechantes, tu devras rentrer chez toi. C'est clair? Super. Je suis sûre qu'il serait prêt à changer d'avis si tu lui chantais quelque chose. D'accord. Alors, l'un d'entre vous va devoir quitter l'aventure. Max, Octave et Arlette, vous êtes sauvés. Jasmine, tu avais l'occasion de faire gagner ton équipe, mais tu t'es laissé emporter par tes sentiments qui ont troublé ton esprit et empêché ton physique de bûcheronne de jouer pleinement son rôle. Qu'on en finisse au plus vite. Mais comme tu as su apprendre de tes erreurs, tu es sauvé. Quoi? Ouf, elle est sauvée. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que Sosie, c'est-à-dire elle, va devoir repartir, n'est-ce pas? Oh, c'est moi, Sophie. Comment vous avez pu la prendre pour moi? Sosie n'est qu'une punaise, alors que moi je suis perfect, ce qui en espagnol signifie parfaite. Ah ouais, et en allemand, comment on dit langue de vipère? Chut, ce qui ne veut pas dire gamelle, mais taisez-vous. Je me fiche de savoir qui est qui, et vous savez pourquoi? Parce que cette fois, vous allez toutes les deux partir avec le canon de la honte. C'est pas juste. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je suis la plus gentille. Elle a triché. Peut-être que Sosie pourrait partir la première pour une fois, histoire de réparer une injustice. C'est toujours émouvant de voir une famille partir en voyage. Vous voulez savoir qui sera le prochain loser? Retrouvez-nous très vite pour voir la suite de Défi Extrême, l'île de secours.